Hey, c'est Blue. Après Air France, Lush, une expérience de facteur pendant quelques jours et Micromania, j'ai décidé de vous faire le 5e épisode des 12 travaux de Lyon. Pour rappel, les 12 travaux de Lyon, c'est une série de vidéos dans laquelle je vous parle de toutes mes expériences professionnelles entre 2015 et 2022. À ce jour, c'est la série de vidéos la plus populaire de ma chaîne. C'est pas une série qui sera illimitée puisque forcément, j'ai pas fait 1 milliard de travail, mais on a encore quelques épisodes à faire sur le sujet. La logique voudrait que je vous parle de mes expériences professionnelles de façon chronologique de 2015 à 2022, mais finalement, je préfère faire les vidéos comme elles viennent. Aujourd'hui, je vous parle de ma toute dernière expérience professionnelle. On parle de février 2022 à avril 2022 peut-être, ou alors mars 2022 à mai 2022, bref, qu'importe. Pour ceux qui arrivent un petit peu à la bourre ou qui me découvrent avec cette vidéo, j'avais déjà fait en 2015 une expérience de téléconseiller chez Air France durant 1 an et demi. Ensuite, il y a plusieurs métiers dans lesquels j'ai travaillé qui nécessitaient l'action du téléphone, donc il y avait Micromania, il y a une autre activité professionnelle que je vais pas spoiler pour un prochain épisode, et globalement, si on met tout bout à bout, j'ai fait au moins 3 années de travail où il y avait besoin de décrocher régulièrement le téléphone, de conseiller par téléphone, de vendre par téléphone. J'ai terminé mon CDI chez Micromania en juillet 2021 et depuis j'avais pas retravaillé, et en début 2022 je me suis dit il faut que je trouve quelque chose, il faut que je cherche activement quelque chose qui me correspondrait davantage puisque cette année je vais avoir 30 ans et j'ai plus envie d'enchaîner des petits boulots dans lesquels je me sens pas épanoui. J'ai cru comprendre qu'il était possible de devenir auto-entrepreneur en tant que téléconseiller directement de chez soi. Je me suis dit c'est un job facile que je connais, ce serait directement de la maison, donc pas de perte de temps pour aller et venir, pas de perte d'argent non plus, je mange directement chez moi et j'ai pas à côtoyer les gens. Je me suis dit c'est le bon plan, banco. On m'a parlé d'une entreprise, on va l'appeler, j'ai peur de dire un autre nom qui existerait quand même, on va l'appeler Société A, voilà. Donc c'est une société qui travaille avec plusieurs autres sociétés et en gros on devient un prestataire en tant que téléconseiller mais en tant qu'auto-entrepreneur directement de chez nous. Donc j'ai contacté cette Société A qui m'a dit oui pas de souci, on peut vous faire passer un entretien sous quelques jours. Donc on m'a recontacté. Dans cette vidéo, on va commencer à analyser un peu c'est quoi les red flags, donc les drapeaux rouges qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Donc cette entreprise, elle m'a rappelé et on m'a posé quelques questions. C'était assez bref, assez succinct. Donc on m'a demandé si j'avais parlé en anglais, on m'a demandé mon expérience en tant que téléconseiller, on m'a demandé si j'avais déjà créé mon entreprise, on m'a demandé quel était mon objectif et c'est à peu près tout. Et à la fin de l'entretien, la personne avait l'air vraiment très contente de m'avoir débusqué. Pourriez-vous dire super, elle est sur mon profil, je vais être engagé rapidement. Mais je trouvais que l'entretien avait l'air un peu trop succinct par rapport à son enthousiasme et je me suis dit qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une chose, que l'entreprise a vraiment besoin de personnel. Et une entreprise qui a vraiment besoin de personnel, à mon avis, elle doit pas avoir de bons retours d'employés. Les avis sur internet. Et c'était un peu mitigé. En gros, qu'est-ce qui est important quand vous travaillez en tant qu'auto-entrepreneur pour une entreprise? C'est la façon avec laquelle elle va payer, la façon avec laquelle elle va vous traiter, et est-ce que ça va être facile de travailler avec cette entreprise? De ce que je voyais sur internet, qui était facturé, c'était pas le temps de présence du téléconseiller, mais la prise d'appel. C'est-à-dire que si sur une journée vous prenez 20 appels, vous êtes payé pour 20 appels, que vous ayez mis 1 heure ou 6 heures. Et ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, mais je me suis dit, chez Air France, je prenais en général 10 appels de l'heure, et là j'ai vu qu'ils facturaient en général 1,30€ l'appel, donc je gagnais 1,30€ par appel, et je me suis dit, si c'est par heure, à raison de 10 appels par heure, ça peut faire un SMIC, donc pourquoi pas. Et du coup j'ai créé mon entreprise. Créer son entreprise, c'est vraiment pas facile, et c'est vraiment une démarche longue et compliquée, je dirais. C'est pas facile de créer son entreprise, c'est que de l'administratif, mais de l'administratif bien à la française. Vous remplissez un document, il manque une virgule, il faut renvoyer le document, vous envoyez le document, finalement la virgule elle est bonne, mais vous l'avez pas envoyé au bon endroit, et du coup vous le renvoyez à un autre endroit, mais en fait il fallait aussi ajouter ça. Bref, ça m'a pris 2 semaines je pense pour déclarer mon entreprise, à coup de on me renvoie quelque chose et je renvoie quelque chose, pour qu'au final mon entreprise soit créée. Alors cherchez pas, le nom que j'ai donné à mon entreprise c'est juste mon nom et mon prénom. Quand vous créez votre entreprise, je vous invite à vous méfier parce que à partir du moment où vous êtes enregistré dans le registre des entreprises, vous allez être constamment harcelé par des arnaqueurs. Des courriers, des mails, des SMS même. Vous allez être constamment démarché par des personnes qui vont vous faire croire que parce que vous avez créé une entreprise, vous devez payer quelque chose, alors que c'est pas vrai. J'ai reçu plein de courriers différents. J'ai reçu un courrier comme quoi, comme j'étais une entreprise et que j'étais domicilié chez moi, il fallait que je paye 240€, quelque chose comme ça. Une centaine de mails pour dire, comme vous avez créé votre entreprise, vous devez payer ça, oubliez pas de payer ça, machin, nan. Vraiment, faites super attention, soyez vigilants, payez pas quelque chose pour lequel vous avez un doute. Vraiment, si vous avez un doute, c'est qu'il faut pas avoir de doute et il faut pas payer.
Société 1 m'ont rappelé et m'ont dit on a une entreprise pour laquelle vous pourriez travailler. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je dis bah oui, je suis pas regardant, tant que je prends des appels, il y a vraiment aucun problème à mon niveau. Super, pas de souci. Donc vous commencez la formation à partir de lundi. Ah bah ok. Et en fait, il m'a envoyé des PDF, donc il y avait une grosse partie d'auto-formation, c'est-à-dire que vous aviez tout pour étudier et quand la formation elle commence le lundi, il faut que vous soyez un minimum prêt. Donc moi, j'avais vraiment préparé ça sérieusement. J'avais commencé à m'auto-former tout seul. Donc voilà. Bref, vous avez compris, donc j'ai fait ça sérieusement et je me suis préparé durant la semaine qui me restait pour pouvoir avant d'aller en formation. Arrivé le jour de la formation, on était 6 et c'était en vidéo. La formation, en gros, j'ai été formé pour c'est la société qui gère tout ce qui est location de vélo en France. Donc Vélove, j'ai tout oublié. Vélove, Lyon, Marseille, Nancy, etc. Bref. La formation s'est bien passée, la formatrice était gentille et agréable, elle répondait aux questions. Par contre, c'était un peu fouillis, on n'avait pas accès aux outils avant le dernier jour, on n'avait pas accès à des appels, c'est-à-dire que la formation, elle était théorique, mais à aucun moment vous écoutiez un appel réel. Je me souviens que chez Air France, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait de la double écoute, que vous écoutez un appel de quelqu'un qui travaille et vous voyez ce qu'il fait en même temps sur ses logiciels, parce qu'à savoir que du coup, il fallait apprendre à maîtriser, je dirais, 5 logiciels pour cette formation. Vraiment de la pure théorie, mais au final, avant d'arriver sur le terrain, on avait fait pas vraiment de pratique, une simulation vite fait avec la formatrice, mais pas plus. Donc je mettrais un petit 6 sur 10. Et la formation durait 6 jours, et à la fin de ces 6 jours, on devait passer des quiz sur le logiciel de formation, et si on n'avait pas 80% au quiz, on pouvait pas travailler pour la société. En quoi cette formation était vraiment gênante? Je l'ai réalisé en chemin, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai pas pensé à demander ça, mais en fait, la formation n'était pas rémunérée. Donc c'était une formation pendant 6 jours, non 5 jours, pendant 5 jours de 9h à 12h30, j'étais en formation et j'étais pas payé. Donc non seulement j'ai donné du temps pour l'auto-formation, non seulement j'ai donné du temps pour la formation, mais aucun des deux n'a été financé. En général, quand vous êtes président d'entreprise, je reprends Air France parce que c'était vraiment le job téléconseiller que j'ai fait, j'avais un mois de formation, il y avait un mois de formation complète et pendant ce mois, j'ai été payé parce que j'étais employé. C'est pas parce que j'étudie plus ou moins bien que ça veut dire que mon salaire doit varier. Et ça pareil, deuxième drapeau rouge, tout le monde doit sortir dans la plage. Bref, du coup, j'étais pas payé, je l'ai réalisé un peu en mi-chemin et on a fait les quiz et les quiz on les a tous ratés. Il y a personne qui avait tous ces quiz à 80%. Personne. Du coup, ils ont reset les quiz pour qu'on puisse les refaire et on s'est reformé entre guillemets vite fait aux questions qu'on n'avait pas réussi pour réussir le quiz. C'est-à-dire que la formation je la pensais pas mauvaise et au final arrivé sur le quiz, j'ai découvert plein de choses. Forcément, la formatrice, le formateur va toujours vous dire mais si on l'a vu. Non. Pour qu'on ait tous autant de mauvaises réponses alors que je vous jure que j'ai été studieux, j'ai vraiment été studieux, c'est qu'on l'a pas vu. Je sais qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas vues parce que on n'a pas donné assez de temps à cette formatrice, on nous a pas donné accès au logiciel assez rapidement, donc forcément on a moins bien travaillé. Et elle dit ah mais exceptionnellement je vais annuler les quiz que vous avez pas réussi et vous allez pouvoir les repasser. Mais tout le monde finalement a réussi le quiz. Moi perso, je sais que les trucs où j'ai eu faux, on voyait les réponses en fait. Quand vous aviez faux, on voyait quelle était la bonne réponse. Et quand j'ai fait le quiz la première fois, j'ai fait un screen, j'ai gardé toutes les réponses de côté parce que je me suis dit si jamais elle me laisse le repasser, il faut que je fasse 100 sur 100. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour les autres personnes, je pense qu'il y a que moi qui ai eu ce réflexe. À mon avis, on saura jamais la fin de l'histoire, mais la formatrice a fait valider les quiz des personnes. Soit elle était au téléphone avec eux et elle leur a dit là c'est A, là c'est B, machin, en mode elle les aide entre guillemets. Soit elle les a fait valider en amont parce que ce qu'on savait pas et ce qu'on n'avait pas compris, c'est que sur cette prestation, il manquait cruellement de personnel. Encore une fois, une entreprise qui cherche à tout prix des employés sans forcément regarder à la qualité, juste parce qu'ils ont besoin de combler un effectif, c'est qu'il y a un problème. Et le problème de cette formation, donc de ce prestataire, c'est que la formation était vraiment compliquée. Le temps qui nous était alloué pour nous former était très court. Et en général, les gens arrivaient sur le terrain pas assez bien formés. Ensuite, moi j'avais préparé un tableau. On avait préparé un tableau pour voir un petit peu combien j'allais gagner par appel, par jour, par mois, pour pouvoir faire mes comptes et mes factures. Parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, il faut faire votre facturation vous-même. Ma première journée de travail commence. Donc je me planifiais moi-même sur 3 semaines. Donc je signalais à l'entreprise. Durant ces 3 semaines, je vais travailler de telle date à telle date, de telle heure à telle heure, tel jour, etc. Et ainsi de suite. Toutes les semaines, je remettais une semaine en plus pour qu'eux, ils aient 3 semaines de visibilité. Donc au matin, je vais au CrossFit et j'étais en mode ouais, je travaille et tout, trop content. Je rentre chez moi et là, je mets mon casque. C'est long, hein? C'est normal, il n'y a pas d'appel. C'était extrêmement long. J'ai passé 6 heures le premier jour et j'ai pris 8 appels à raison de 1,30€ l'appel, ça fait pas beaucoup. À savoir que j'ai découvert que c'était pas 1,30€ l'appel. Non. C'était 1€ l'appel et si jamais votre temps,
votre durée moyenne d'appel était en dessous d'un certain temps, vous pouviez gagner un peu plus sur les appels, donc passer de 1€ à 1,15€ je crois. Je crois que c'était 1,15€ à 1,30€, et donc de base les 1,30€ n'étaient même pas garantis. Donc premier jour passe, je fais 8€, je me dis c'est le premier jour, je dois pas être sur le bon réseau d'appels, à mon avis il va juste cliquer, voir s'il arrive à prendre des appels. Deuxième jour, 9 appels. Troisième jour, 10-12 appels. Quatrième jour, 7 appels. Bizarre. On devait faire un minimum de 20 heures par semaine en fait. Et du coup moi je les faisais les 20 heures par semaine, et au bout de 20 heures, j'avais gagné 80€. Au bout de 20 heures de travail, j'avais gagné 80€. Ça fait mal, ça fait mal. J'ai investi de l'argent, j'ai acheté un nouveau casque, ici présent. À 100€ parce qu'il voulait un casque bien spécifique. J'ai acheté un nouveau siège de bureau parce que je me dis je vais être toujours sur mon PC, maintenant c'est mon travail, donc forcément ça va être faut s'investir. Et au final, en une semaine, j'ai dû gagner 100€. Et là, je commençais à l'avoir mauvaise, je me disais putain, le vrai problème c'est que ces 100€, je les ai gagnés en 20 heures. Vous imaginez, sur une semaine, de mes 20 heures de travail, j'ai dû avoir 2 heures de travail effectif, même pas. Je m'inquiète, je suis bouleversé, j'envoie des messages partout, donc je contacte des gens de la société A, et je leur dis, écoutez, il y a un problème, je prends pas d'appel, est-ce que c'est normal? J'envoie un message à la formatrice, et je lui dis, est-ce que c'est normal de prendre si peu d'appels? J'ai pris que ça. Je lui envoie mon tableau, et je lui dis, j'ai pris que ça comme appel, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Est-ce que je serais pas mis sur le bon serveur, par exemple? Qu'est-ce que je dois faire? Donc j'assaille de mail tout le monde, et on me dit oui, si les appels ils viennent plus tard et tout. Les gars, vous engagez 6 personnes, vous ne les payez pas pour la formation, et en plus de ça, vous avez le culot de me dire que c'est normal que pendant 2 semaines, je gagne 80€. Moi je suis au chômage, moi j'ai un revenu, mais il y a des gens qui investissent leur vie pour devenir auto-entrepreneurs, qui n'ont pas d'autres moyens de revenus, et vous allez me dire que c'est normal de les engager alors qu'il n'y a pas de travail pendant les 2 premières semaines? Soyez honnête au moins au recrutement, dites-leur par contre, attention, le premier mois vous allez sûrement pas gagner grand chose. Plus personne ne me répond. The woman was too stunned to speak. Ça c'était un délire. La formatrice, plus de nouvelles. La formation finie, plus aucune nouvelle de la formatrice. Enfin, j'ai eu l'impression quand même qu'on a sympathisé avec elle. On l'a vu tous les jours pendant une semaine. Je lui envoie un petit mail. Salut, tu vas bien? Désolé, je m'inquiète, machin, je gagne pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Elle me répond pas. J'appelle plein de numéros jusqu'à retomber sur la personne qui m'a recruté, et je lui dis, je ne gagne pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Je ne gagne pas d'argent. Du coup je lui dis, est-ce que vous pouvez me bouger du prestataire qui fait les vélos et m'envoyer vers un autre prestataire où il y a des appels où je vais gagner de l'argent? Non, il faudra attendre au moins 1 mois et demi, 2 mois. Je vais pas rester 2 mois alors que mes 3 premières semaines c'est une formation pas payée et 2 fois 40€. Je suis quel genre de chien au juste? Je suis un pouilleux? Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup ça m'a vraiment saoulé, et j'ai commencé à me dire bon bah c'est dead, genre c'est dead, ça va pas aller. Et je reçois un mail qui dit là sur ce créneau là il y a vraiment beaucoup d'appels qui vont arriver, on aimerait un max de personnes. Génial. Donc je m'inscris. En 1 heure j'ai pris 7 appels. Je commence à me dire ça y est, cette journée là elle va être rentable. Je vais gagner au moins 50€ de ma journée, même si c'est brut tant pis, je vais gagner au moins 50€ de ma journée. Et au final le créneau donné c'était 1h30, 2 heures. Et ça a été ça tout le temps après. Ils envoyaient des mails en urgence en mode sur ce créneau là on a besoin de personnes, mais c'était des créneaux infimes. En gros, je vous fais un arbre. Les clients de voilà, ils appellent, ils tombent sur les emplois, donc les gens qui sont engagés en tant que téléconseiller là-bas, et le surplus d'appels tombe chez les sociétés A qui prend les appels qui restent. Sauf que cette quantité d'appels, elle est assez réduite, et parfois même inexistante, j'ai envie de dire. Et au final, j'étais vraiment décontenancé, et surtout j'étais en train de donner tout mon temps. Je l'ai déjà dit pour Micromania, on ne donne pas son temps de vie gratuitement. Et c'est vraiment genre ma seule règle avec le travail, je ne donne pas mon temps gratuitement. C'est pas gratuit de travailler avec moi. Si tu veux me former, il faut me payer. Si tu veux que je reste 20 heures pour prendre des appels, tu me payes pour 20 heures. Tu me payes pas pour le nombre d'appels qui a été pris, puisque moi je suis pas responsable du nombre de personnes qui vont appeler. Moi je suis présent, je suis là, disposé à travailler. J'attends devant mon PC comme un connard. Tu me payes un minimum certes, mais tu me payes quand même. De mon point de vue, je trouve ça assez aberrant. Le truc c'est que quand le téléphone il sonnait, c'était pas genre et je pouvais courir à mon PC, il y avait pas de sonnerie. Ça faisait bip, allô? J'étais obligé de rester devant mon PC comme ça. Mais tu crois quoi quand tu travailles? Pour ma part en tout cas, j'étais pas en train de regarder une série, j'étais pas en train de jouer aux jeux vidéo. J'étais en attente, j'étais prêt à travailler et j'attendais.
Comme ça. C'est pas du tout ce qui était prévu, c'était pas le plan de base et ça m'a saoulé. Donc j'ai abandonné, j'ai rappelé, je lui ai dit est-ce que vous pouvez toujours pas me changer de prestataire parce que là je gagne pas assez d'argent. Oui mais on vous l'avait dit dès le début que c'était un complément de salaire. Est-ce que vous êtes sûr de m'avoir dit ça? Parce que je pense pas. Je pense que je suis quelqu'un qui suit très sur les mots, donc si on me l'avait dit, je m'en souviendrai peut-être. J'ai envoyé un mail pour leur dire que je voulais plus collaborer avec eux. Pareil, quasiment pas de réponse. Ok, limite ils m'ont envoyé un point. Salut, bye. Je vais vous dire ce que j'ai retenu de cette expérience. Si tu veux créer ton entreprise, crée ton entreprise pour toi. Si tu as besoin de créer une entreprise, c'est que tu as besoin de créer une entreprise. Si une société te demande de créer ton entreprise pour travailler avec eux, juste pour pas payer ton chômage et ta retraite, et de payer au lance-pierre, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je m'étais jamais fait avoir et je me ferai plus avoir. Si une entreprise te propose pas un contrat, mais te dit juste oui, tu vas être auto-entrepreneur, un peu comme les gens qui font Uber, les gens qui font Deliveroo, tout ça. Pareil, on leur donne le statut d'auto-entrepreneur, mais pas parce que c'est préférable pour eux, parce que du coup l'entreprise, elle a le moins de responsabilités possible avec eux, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de manifestations de VTC cette année et l'an passé. C'est quelque chose que j'ai dit dans ma vidéo sur Lush, mais temps de travail égale paye. Qu'importe que ce soit un temps de formation, un temps de présence, un temps d'écoute, si une entreprise te demande de faire quelque chose pour elle, pour que tu puisses aider l'entreprise, acquérir des compétences pour l'entreprise, servir à l'entreprise, ça doit être payé. On ne fait pas de formation gratuite. Je sais, ça m'énerve parce que tous les gens qui étaient avec moi dans cette session, c'est des gens qui avaient besoin de travailler, qui voulaient vraiment travailler, qui voulaient construire un vrai projet. Et derrière ça, t'as des entreprises qui leur proposent des plans foireux comme ça. Vraiment rageant, vraiment rageant. Pareil, le coup de la formation où personne n'a réussi et finalement c'est la formatrice qui nous fait repasser les tests. Logiquement, j'aurais dû me dire non mais non, dans ces cas-là, non. Je travaille pas pour ce prestataire parce que j'ai pas réussi. Ça veut dire que j'ai pas les bonnes connaissances et que je vais pas m'en sortir. Donc non, je vais pas. Aux yeux du prestataire pour lequel on a travaillé, on a été refusé. C'est la formatrice qui a décidé de nous faire passer en secret entre guillemets, mais logiquement, on n'était pas bon. Et je pense que c'est tout pour moi. Désolé, j'étais un peu révolté dans cette vidéo, mais j'ai vraiment eu l'impression de me faire avoir par ces vidéos en mode tu veux devenir millionnaire en moins de 2 mois? Je me suis senti un peu pigeonné. Je connais quelqu'un qui travaille avec cette entreprise dans sa société et visiblement les gens là-bas gagnent un peu plus. Donc peut-être que je suis juste pas tombé sur le bon prestataire, mais dans l'ensemble je pense que j'ai été manipulé à une certaine échelle. Je dis pas forcément que tous les gens avec qui j'ai collaboré étaient malveillants. Je dis juste que à mon avis, on s'est un peu moqué de nous quand même. Chez ce prestataire, il y avait un besoin imminent de personnes et à mon avis, ça devait être le pire prestataire ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils nous ont fait passer de force pour dire aux prestataires, vous avez vu, on a trouvé des gens. C'est ma 24e vidéo, si je dis pas de bêtises. Les 12 travaux de John, c'est une série qui marche très très bien sur ma chaîne. Vous avez l'air de vraiment apprécier. Des fois, j'ai des commentaires en mode ah, j'ai vu ta vidéo, j'ai postulé pour ça et ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci à vous tous de regarder cette série avec autant d'attention. Merci également pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 dernières vidéos parce que pareil, c'est les 2 vidéos de ma chaîne qui ont le mieux commencé, le mieux démarré entre guillemets. Donc vraiment merci à vous, merci pour votre soutien. C'est marrant parce que des fois je découvre qu'il y a plein de viewers de l'ombre entre guillemets. Donc si tu en fais partie, salut. N'hésite pas à mettre un smiley en commentaire de temps en temps, ça aide à relayer la vidéo. Et d'ailleurs si vous voulez partager les vidéos, n'hésitez pas. Je suis toujours en live Twitch mais en ce moment un peu moins parce que j'ai du mal à liver. J'ai l'impression de stagner un peu sur Twitch. Je fais un live et en lançant le live des fois je me dis ah je suis peut-être ça va pas être intéressant ou des choses comme ça. Donc je vais essayer de me remotiver et de revenir en force. Et bonne semaine. N'oubliez pas que cette semaine c'est la canicule, donc pensez bien à vous hydrater. Pensez bien à le rappeler également à vos proches, aux personnes les plus âgées ou les plus sensibles à la chaleur. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Ciao.